Bonjour, je vais essayer une petite vidéo pour corriger en direct avec vous, enfin direct avec vous l'activité numéro 2 du système immunitaire. J'espère sincèrement que ça va fonctionner, surtout que ça va vous aider. On verra ce que ça donne. J'attends vos retours. Donc ça va me faire tout drôle de faire une activité sans être coupé par vos stylos 4 couleurs volés ou vos chaises qui font du bruit ou vos bavardages et j'en passe. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. J'espère que vous allez y voir quelque chose. Je vais essayer quelque chose. Hop, voilà. Donc, vous aviez l'activité 2 à faire, qui parlait donc cette fois des barrières contre les pathogènes et la réaction inflammatoire. Donc, en gros, là, c'est ce qui se passe si jamais vous n'allez, si jamais vos barrières immunitaires n'ont pas fonctionné, c'est-à-dire si la peau a été coupée, s'il y a une ouverture dans les muqueuses, etc., etc. Donc, en gros, il va falloir voir comment le corps arrive à vite se défendre en attendant que la cicatrice se fasse, c'est-à-dire que la barrière se referme. Donc, vous aviez deux vidéos à aller voir, deux petits montages vidéo sur ce qu'était la réaction immunitaire. Donc, j'espère que qu'elles vous ont aidé, j'espère qu'elles étaient claires. Donc, vous aviez en premier à rappeler ce qu'était la contamination. Donc ici, suivez ma souris. Donc, la contamination était en fait le fait qu'un micro-organisme pathogène, c'est-à-dire mauvais pour votre santé, qui peut induire une maladie, entrait dans votre corps à vous. Donc, en fait, c'était juste l'entrée d'un micro-organisme pathogène. C'est ce que je vous ai écrit là. Donc, la contamination est le fait qu'un micro-organisme pathogène entre dans notre corps et il traverse nos barrières physiques. Tout simplement, c'était ce qui était dans la vidéo. Ensuite, vous deviez, à l'aide de recherches internet ou de connaissances, puisque en ce moment, on en parle beaucoup à la télé, mais vous voyez, il y avait écrit réaliser des gestes d'asepsie, donc rappelez ce qu'était simplement l'asepsie. Donc vous connaissez généralement les antiseptiques, mais vous ne connaissez pas généralement les gestes d'asepsie. Donc asepsie, c'est avant d'avoir utilisé un antiseptique, c'est-à-dire d'empêcher l'entrée d'un micro-organisme. L'antiseptique, c'est de l'empêcher, on le verra tout à l'heure, de se propager, de se multiplier, d'entrer dans tout votre corps, de rester localement à la plaie, alors une asepsie, pardon, un aseptique, je suis pas sûre que ça se dise, lui, il bloque l'entrée du micro-organisme, c'est-à-dire le fait de mettre des gants, de se laver les mains très régulièrement, de ne pas, je sais pas, de ne pas se serrer la main, etc., etc. Ou alors encore plus dans les hôpitaux, c'est le fait de stériliser les choses, le fait de stériliser les futurs scalpels, etc., soit en les chauffant, soit en les ébouillantant, etc., etc. Ce sont des méthodes d'asepsie, c'est le fait de bloquer l'entrée aux micro-organismes, donc le fait de les éliminer, ça les bloquera forcément. Donc c'est ce que je vous avais écrit là aussi, l'asepsie, c'est la méthode qui empêche la contamination. Et puis je vous ai mis les exemples que je viens de vous dire à l'oral. Donc ensuite, j'avais proposé un petit exercice qui vous mettait un petit peu dans l'actualité, c'est-à-dire un cours de PS à distance. Je suis pas sûre que vous en ayez reçu beaucoup, mais sait-on jamais. Voici un petit exercice donc qui était en lien avec une blessure faite à la maison pendant un cours de sport. C'est la petite touche humoristique pour l'activité parce que je sais que c'est pas très drôle de travailler à distance et pour nous non plus. Donc vous aviez ici une photo d'une thermographie. Alors la thermographie, vous voyez des fois dans les lunettes avec la police qui sert à visualiser où est-ce qu'il y a de la chaleur à l'intérieur d'un bâtiment et donc où est-ce qu'il se trouve un être humain par exemple. Eh bien c'est le même principe mais là un peu plus localisé. Donc là c'était vraiment sur le genou le fait de regarder la température autour d'une plaie. Donc vous aviez la plaie ici qui était écrit donc infectée, c'est-à-dire qu'il y a eu des bactéries qui sont rentrées par exemple. Et donc la thermographie, vous voyez clairement par rapport à l'autre genou qui n'a rien, la température. On vous écrivait à gauche qu'en rouge c'est 31 degrés contre en jaune 29. Donc là la température de surface, hein, c'est pour ça que c'est pas 37. Là c'est la température de surface, la surface de votre peau. Vous pouvez pas avoir 37 degrés. Donc ici vous aviez 29, ici vous voyez 31 degrés, il y a un écart de 3 degrés Celsius. Donc degrés Celsius, on n'oublie pas les unités dans votre réponse.
Et l'autre document nous servait à voir, une fois de plus, l'écart de température par rapport à la valeur normale, c'est-à-dire avant l'opération, sur une plaie. Donc, vous voyez qu'au jour 0, jour de la blessure, la température se met à augmenter dans les 2 jours qui suivent, c'est-à-dire l'infection, et ensuite elle rediminuera au fil du temps. Et donc on vous disait qu'avec la vidéo, puisque du coup dedans tout était rappelé, et au document qu'on vient de voir, il fallait déterminer d'où provient la rougeur et la chaleur sur le lieu d'une plaie. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque grâce au document A, ici et là, qu'il y a bien une rougeur et une chaleur sur le lieu d'une plaie. Donc on voit avec le document A un écart de température par rapport à la normale, par rapport à l'autre genou, ou alors grâce au graphique, on donne des chiffres, exemple 31 degrés Celsius contre 29 degrés Celsius, ou alors un écart de 4, parce que c'est 4, c'est un écart, 4 degrés Celsius d'écart par rapport à la température normale. Ça, c'est document A. On rappelle qu'effectivement, il y a rougeur et chaleur. On n'oublie pas les je vois dans le document. Donc ici, je vois dans le document A un écart de température par rapport à la température habituelle. Puis ensuite, grâce au document vidéo, vous pouvez connaître cette origine, c'est-à-dire vous pouvez savoir d'où provient cette chaleur, d'où provient cette rougeur. C'était aussi rappelé sous forme de schéma que je vous ai rajouté simplement voilà, pour information, pour aider ceux qui ne comprenaient pas avec la vidéo. Donc avec le schéma qui vous montre donc tous les mécanismes de réaction inflammatoire. Donc que se passe-t-il? Vous avez des vaisseaux sanguins, des capillaires sanguins sous la peau. Donc là c'est une peau vue en coupe. Là c'est la surface et on descend en profondeur dans la peau. Donc vous avez une lésion, c'est-à-dire une blessure, qui va faire rentrer des bactéries à l'intérieur de votre organisme. Ces bactéries-là vont déclencher une réaction inflammatoire, qui est donc votre première défense contre les micro-organismes pathogènes. Que se passe-t-il? Eh bien, regardez, dilatation du vaisseau sanguin, c'est-à-dire il va augmenter en diamètre, ok? Il va passer d'un tout petit vaisseau à un plus large vaisseau que à cet endroit-là. Et il va y avoir donc une sortie des phagocytes, ici en bleu, qui sont aussi des leucocytes. Donc, les phagocytes appartiennent à la famille des leucocytes. Les leucocytes, il y en a plein d'autres, mais vous ne devez connaître que les phagocytes. Donc, ici, ils vont donc sortir du vaisseau sanguin pour aller au contact des bactéries et pouvoir donc faire la phagocytose qu'on verra juste après. Eh bien, en fait, il vous était rappelé dans la vidéo, il vous était expliqué plutôt, que la rougeur et la chaleur donc d'une plaie étaient dues donc à cet afflux de sang causé par l'ouverture, enfin l'élargissement des capillaires sanguins au niveau d'une plaie. Au niveau de la plaie, vos vaisseaux sanguins vont alors s'élargir, beaucoup plus de sang va arriver, pardon, comme quand finalement vous avez très chaud et que vous devenez tout rouge, c'est parce qu'en fait vos vaisseaux sanguins veulent libérer la chaleur qui est à l'intérieur de votre corps et donc ils vont tous se dilater pour qu'il y ait plus de sang qui vienne et plus de chaleur qui soit libérée vers l'extérieur pour que vous puissiez rafraîchir votre corps. C'est la même chose ici, c'est-à-dire l'afflux de sang à un endroit, eh bien, cause une chaleur, cause une rougeur. S'il y a une plaie, il va y avoir alors les vaisseaux sanguins qui s'ouvrent encore plus que d'habitude. Il va donc y avoir beaucoup plus de sang à cet endroit-là, le sang est chaud, et donc il va y avoir une rougeur et une chaleur au niveau d'une plaie. Donc, voyons ce que je vous avais rédigé. Vous voyez la méthode du je vois, je conclus. Vous pouvez rajouter je sais que le sang est chaud, par exemple, etc. Là, j'avais mis donc je vois dans le document A qu'une plaie devient rouge et devient le lieu d'une hausse de température, un écart de 4 degrés Celsius par rapport à la température normale du corps. Donc là, je me suis servi du graphique, par exemple. Vous pouviez vous servir de la photo. Puis on voit aussi dans la photo, enfin dans le schéma ou dans la vidéo, comment d'une plaie, un mécanisme de réaction inflammatoire se produit. Pendant cette réaction, les capillaires, les vaisseaux sanguins, sur le lieu de la plaie s'élargissent. Cela cause un afflux de sang qui amène les cellules de défense. On peut conclure que cette grande quantité de sang en un lieu cause une rougeur et la chaleur, car le sang est chaud donc à l'endroit de la plaie. Voilà. Donc,
Si jusque-là ça va, on passe à la dernière question. Expliquer ce que doit bloquer, pardon, c'est l'avant-dernière question. Expliquer ce que doit bloquer un antiseptique si ce n'est pas la contamination, car elle a déjà eu lieu. Et oui, regardez, les bactéries sont déjà entrées, la contamination a déjà eu lieu. Et donc, l'antiseptique n'a pas pour lieu d'empêcher leur rentrée, comme par exemple des gants ou le fait de se laver les mains, mais ça a pour objectif d'empêcher leur multiplication à l'intérieur, c'est-à-dire leur division, le fait qu'ils se multiplient, donc une bactérie se divise, en donne deux, chacune va alors se diviser et en donner deux, etc., etc. Donc l'antiseptique, lui, bloque l'infection. On dit d'ailleurs qu'un antiseptique est un désinfectant. Donc bloque l'infection, c'est le fait que les bactéries se multiplient partout dans votre corps. Et enfin, cette fois, pour de vrai, la dernière question. Vous devez donc légender la phagocytose. La phagocytose, c'est le mécanisme qui va permettre à vos phagocytes, à vos cellules de défense, de manger, entre guillemets, de dégrader les pathogènes, c'est-à-dire les bactéries, les virus et toute autre chose pathogène qui pourrait être dangereux pour votre corps. Eux ne sont pas du tout spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas qui ils attaquent. Ils attaquent à partir du moment où c'est dangereux et pathogène. Donc ils sont non spécifiques. Et on va voir plus tard qu'il y a des cellules de défense qui sont spécifiques, qui savent attaquer soit les bactéries, soit les virus, soit des cellules attaquées, etc., etc. Eux, ils sont très rapides. C'est les premiers sur les lieux de l'attaque. C'est les premiers à vous défendre et surtout, ils ne choisissent pas. Ils attaqueront et détruiront tout ce qui est dangereux pour vous. Donc, je vous ai légendé ici, vous voyez. D'abord, on met les légendes des éléments qui sont dessinés. Exemple, un phagocyte. Exemple, un micro-organisme pathogène. Vous pouviez aussi légender noyau, cytoplasme, membrane du phagocyte. Ici, en rouge, c'était les enzymes qui vont servir à dégrader le micro-organisme pathogène. Donc, ensuite, on leur met tous des noms d'étapes. Exemple ici, l'adhésion, le fait que le phagocyte se colle au micro-organisme pathogène. Ensuite, l'absorption, il va y avoir une déformation des membranes pour le rentrer. Ensuite, donc, une fois qu'il est bien rentré, bien entouré d'une membrane, cette vésicule, cette petite capsule dans laquelle il est pris, va se remplir d'enzymes qui va alors dégrader tout ça. C'est la digestion. Et enfin, il va y avoir expulsion des déchets. Et bien en fait, c'est les morceaux simplement du micro-organisme pathogène qui était là à l'origine, qui vont être rejetés. Et là, ce sera dégradé comme vos déchets à vous. Et en fait, tous ces morceaux-là ne sont plus du tout dangereux pour votre santé. On n'oublie pas aussi le titre bilan de la phagocytose. Voilà, j'espère que vous aviez tout trouvé, j'espère que vous aviez tout compris, que maintenant en tout cas c'est compris. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo pour le schéma bilan de la phagocytose. J'espère que c'est un mécanisme qui est compris. C'est vraiment juste le principe qu'une cellule vienne, se colle à une bactérie, l'absorbe, le dégrade et rejette les déchets. C'est tout bête, c'est tout simple. Dans la phagocytose, on dit phagocytose que c'est un phagocyte qui mange, donc ose, qui dégrade, qui détruit. J'espère que vraiment ça c'est compris. C'est votre premier mécanisme de défense contre n'importe quelle bactérie ou virus. Voilà. Eh bien, j'espère que de votre côté ça a été. J'espère que ça vous a servi. Si oui, j'en ferai d'autres. J'espère que c'était clair. C'était ma première vidéo. Et je suis pas vraiment youtubeuse dans l'âme. Donc j'espère que ça a été. En tout cas, de mon côté, j'ai pas eu de soucis avec des élèves qui ont bavardé et j'en passe. Voilà. Eh bien, à très bientôt. Ici, moi, j'avais que mes chiens pour pouvoir m'écouter et j'espère que vous aussi, ça a été de votre côté. Voilà, et bien à très bientôt. Bon courage encore pour la suite du confinement et pour travailler de votre côté. J'espère que vous faites avec sérieux.